Le nouveau Brunswick a plus de 7 programmes d'immigration pour ceux qui veulent venir s'établir au nouveau Brunswick. Mais, mauvaise nouvelle, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, grâce à la porte-parole de la ministre de l'Éducation, a annoncé qu'on devait suspendre 2 programmes pilotes d'immigration. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mieux parce que sur Internet, on entend un peu trop de choses. Les amis, si j'ai un conseil à vous donner, regardez-moi les yeux dans les yeux. Si tu veux te renseigner sérieusement sur l'immigration canadienne, le seul site, c'est le site du gouvernement. Toutes les informations officielles se trouvent là-bas. Et moi, comme je suis la salle de presse, dans cette vidéo, je vais te partager la bonne information. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Le Nouveau-Brunswick, déjà, entre 2022 et 2023, a accueilli plus de 50 000 immigrants. Est-ce que vous vous imaginez? A accueilli plus de 50 000 immigrants. Et donc, cette année 2024, selon le quota que le Nouveau-Brunswick reçoit du gouvernement fédéral. Bon, là aussi, je dois m'expliquer. Ok? Le gouvernement fédéral, qui contrôle toutes les provinces, a donné pour chaque province le quota pour le nombre de visas ou le nombre de déclarations d'intérêt qu'ils doivent donner. Et en ce qui concerne le Nouveau-Brunswick, le nombre de quotas pour les 2 programmes pilotes ont été atteints. Donc, parmi tous les programmes qu'il existe au Nouveau-Brunswick, il y en a plus de 7. Parmi ces 7-là, 2 programmes ont été suspendus parce que le quota a été atteint, le nombre limite. Et donc, le gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick a jugé mieux de suspendre ça. Au lieu que toi qui me regardes, de postuler en ligne et ne pas avoir de réponse, ils ont suspendu ça jusqu'en janvier 2025. Donc, c'est plus loin. Là, nous sommes à 3 mois de la fin de l'année. Donc, en janvier 2025, ils vont remettre ça en place parce que ce sera la nouvelle année. Donc, le conseil que je te donne dans cette vidéo, nous allons aller sur le site internet officiel. Nous allons voir quels sont les 2 programmes qui ont été suspendus et ça va te permettre d'aller peut-être vers les autres programmes ou mieux encore, mieux te préparer pour 2025 parce que 2025, tout recommence. Donc, tu as 3 mois pour préparer tes documents, préparer tes tests de langue, tes diplômes, tes bulletins du travail, tout ça là, tu prépares ça et en janvier 2025, tu introduis lorsque les 2 programmes seront renouvelés. Mais bon, trop parler peut tuer. Allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Je te montre la nouvelle au bon endroit sur un site officiel. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur, investisseur, votre frère. Sur cette chaîne, je parle de l'immigration canadienne, du business, gestion de finances, développement personnel. Donc, si ce sujet t'intéresse, tu t'abonnes parce que tu es au bon endroit. Alors, toi qui me regardes, tu veux immigrer au Canada, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas comment faire, quel programme te correspond. Surtout, de nos jours, il y a beaucoup d'informations qui viennent de gauche à droite. Ne t'inquiète pas, je vais te donner la bonne information. J'ai mis en place un programme qui t'aide à commencer ton projet, l'emmener jusqu'à la fin et réaliser ton rêve canadien. Surtout, si tu veux la résidence permanente. Donc, si tu veux devenir résident permanent au Canada, toi et toute ta famille, je peux t'aider dans ce sens. Tu n'as qu'une seule chose à faire, ok? Mon WhatsApp s'affiche ici. 0033 766 01 14 05. C'est mon seul WhatsApp qui existe. Écris-moi, dis, Monsieur Luc, je veux avoir la résidence permanente. Je veux te donner les conseils, les outils, tout ce qu'il te faut pour réussir ton projet. Maintenant, quant à nous, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous montrer la bonne nouvelle au bon endroit qui va peut-être te rassurer. Amis, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Nous sommes sur le site de Radio-Canada, qui est le journal officiel au Canada. C'est un journal très sérieux. Et donc, nous allons voir les nouvelles sur les programmes qui ont été suspendus au Nouveau-Brunswick. Si vous voulez le lien de ce site, c'est très simple. Allez dans la description de cette vidéo, cliquez dans la description, j'ai écrit le lien du site. Vous serez sur le même site que moi. L'objectif, c'est de vous informer, de vous donner les bonnes nouvelles que vous puissiez vous-même vérifier. Aujourd'hui, si quelqu'un parle en ligne et ne vous donne pas ses sources, ne croyez pas. Moi, au moins, je donne mes sources que tu peux vérifier sur ton téléphone, ta tablette et l'ordinateur. Mais bon, lisons
de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de la fin de l'immigration. Il existe plusieurs autres programmes qui peuvent te permettre de venir au Nouveau-Brunswick. Maintenant, lisons quand même. Donc, j'actualise la page. Ok. On nous dit. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que la publicité l'a fait ici. Donc, le Nouveau-Brunswick suspend 2 volets de programme d'immigration jusqu'en 2025. Donc, parmi plus de 7 programmes, ils ont suspendu 2. Lisons. Le quota étant atteint, le Nouveau-Brunswick suspend 2 volets de programme d'immigration jusqu'en janvier 2025. C'est seulement jusqu'en janvier pour les 2 programmes. Alors, le gouvernement du Nouveau-Brunswick suspend 2 volets de programme d'immigration pour le reste de 2024 parce que le quota d'environ 2000 candidats de cette année ont été atteints. La suspension sera levée en 2025. Selon la porte-parole du ministre de l'Éducation post-secondaire, Paul Bradley. Lisez, il faut comprendre. Parce que même vous, quand vous lisez, vous comprenez à l'envers. Il faut mettre les demandes sur pause de temps en temps pour que les demandeurs comprennent qu'il vaut mieux attendre la réouverture que de perdre leur temps pour faire une demande que nous ne pourrons pas accommoder à ce moment. Ok. Lisons bien, ça signifie quoi? Que dans les 2 volets qu'ils ont suspendus, ils ont atteint le quota de 2000 candidats. Ça veut dire que au lieu de recevoir vos demandes sur ces 2 programmes, ils ont suspendu. Au lieu que tu perds ton temps. Ils vont rouvrir ça en 2025. Des conséquences pour les employeurs selon un consultant. Ce genre de suspension se produit régulièrement. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Oh non, chaque année, quand le quota d'un programme est atteint, on suspend ça. Donc, ce n'est pas un truc nouveau. Oh non, le Canada, c'est fini. Non. Arrêtez d'écouter les gens n'importe comment. Ce genre de suspension se produit régulièrement et peut entraîner des conséquences sur le marché du travail au Canada, selon une consultante de l'immigration. Lorsqu'une pause se produit, elle touche les candidats, les communautés et les employeurs. Certains emplois occasionnels demeurent à pourvoir. Il n'y a pas assez de candidats pour occuper ces postes. Il n'y a pas assez de candidats. C'est-à-dire qu'il y a des postes toujours libres. Lisez, je suis sur un site officiel. Donc, il y a des postes toujours libres. Mais par rapport aux 2 volets, ils ont suspendu. Maintenant, il faut savoir quels sont les 2 volets. C'est ça la question. Maintenant, est-ce qu'ils nous ont dit les noms des 2 volets? Là aussi, c'est le problème. La suspension peut aussi compliquer les choses pour les étudiants étrangers, diplômés qui souhaitent obtenir la résidence permanente. Alors, comprenez maintenant cette partie. Ottawa détermine les quotas. Le gouvernement fédéral, c'est lui qui détermine les quotas pour chaque province. Le gouvernement fédéral décide du nombre de candidats pour chaque province. Selon Paul Bradley, le Nouveau-Brunswick avait 5500 certificats de désignation chaque année, et l'année de 2024. Donc vous voyez, sur 5500, 2000 ont été atteints. Est-ce que vous comprenez? Le Nouveau-Brunswick avait 5500 certificats pour donner aux gens cette année. Mais en haut, ici, ils disent que le quota de combien a été atteint, si vous lisez bien. Le quota de 2024 de 2000 personnes a été. Donc, on a déjà atteint 2000 candidats qui ont reçu leur désignation sur les 5500 qui sont censés recevoir de la part du gouvernement en vertu de la résidence permanente du programme des candidats des provinces. Les certificats du Nouveau-Brunswick sont repartis entre le programme des candidats qui peuvent faire une demande eux-mêmes
et le programme d'immigration au Canada Atlantique qui nécessite le cas d'un employeur de la région. Vous voyez? Donc, si on ferme le volet des deux autres, il reste le programme des candidats de Canada Atlantique. Dans le Canada Atlantique, vous voyez, c'est toujours d'actualité, car il y a 4 provinces là-bas. Le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l'île du Prince-Édouard et l'autre province. Il y en a 4. Donc, sur les 2000 candidats là, il reste les autres places pour les autres programmes. À vous de vous renseigner, on ne peut pas tout vous donner aussi. Donc, Paul, le ministre, ajoute, le Nouveau-Brunswick demande une plus grande marge de manœuvre pour repartir les certificats selon les demandes, ainsi que les légères augmentations dans le programme des candidats des provinces. Le Premier ministre a accepté cette année qu'il va augmenter. Voilà la nouvelle. Explication, avant que je ne finisse la vidéo. Parmi tous les programmes qui concernent le Nouveau-Brunswick, 2 programmes sont suspendus parce que le quota de 2000 candidats ont été atteints. En totalité, le Nouveau-Brunswick reçoit 5500 pour les candidats des provinces qui sont répartis sur plusieurs programmes. Je vous ai dit qu'il y en avait plus de 7. 2000 ont été atteints. Donc, on suspend ça. Plus besoin de postuler dans ça. Aller dans les autres, par exemple, comme le candidat des provinces qui est toujours disponible. Si tu remplis les critères, fais candidat des provinces. Maintenant, si toi qui penses que l'immigration est finie, mon frère, tu te trompes. L'immigration, c'est pas maintenant que ça va finir. Donc, si tu as ton projet, tu veux la résidence permanente, il faut te lancer. Raison pour laquelle tu dois connaître ton profil, connaître le bon programme qui va te donner la résidence, toi et toute ta famille. Je vous ai donné le lien, allez lire pour comprendre. Je ne suis que la salle de presse. Je vous informe des bonnes nouvelles. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!